Hello tout le monde, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de l'anxiété et de la dépression parce que c'est un sujet qui me concerne et qui me touche tout particulièrement. Je me suis dit que ce serait sympa d'en faire une vidéo parce qu'on est de plus en plus de monde, je trouve, à être confronté à ce type de problème et à ce type de sujet. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool d'en discuter. Donc moi je me suis installée tranquillement, donc je vous invite à faire la même chose parce que ça va être beaucoup de blabla. On va discuter ensemble de tout ça. Je vous invite également à me faire part de votre histoire dans les commentaires, à mettre un petit pouce si vous aimez la petite vidéo. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Pour vous contextualiser un peu la chose, aujourd'hui j'ai 26 ans. La première fois que j'ai été confrontée à de l'anxiété, c'était quand j'étais au collège. Il s'est rien passé de particulier dans ma vie pour que je sois confrontée à ça. Après, il faut savoir que si on a des parents qui sont sujets à de l'anxiété ou à de la dépression, on a beaucoup plus de risques de développer nous-mêmes ce même type de pathologie. Il faut savoir que je suis aussi de nature anxieuse déjà de base, c'est-à-dire que j'ai tendance à me stresser pour tout et rien. Je suis aussi quelqu'un qui a tendance à beaucoup penser au lendemain, beaucoup penser à l'avenir, etc. Donc je m'angoisse aussi par rapport à pas mal de choses. Quand j'étais au collège, c'était beaucoup de stress de par ma timidité parce que du coup j'avais du mal à aller vers les gens, donc j'avais du mal à m'intégrer à des groupes de personnes. J'avais énormément d'amis quand j'étais au collège. Je me sentais pas pour autant hyper à l'aise. J'avais vraiment du mal à me créer des amitiés de par moi-même. Les amitiés que j'avais, c'est parce que je restais tout le temps avec une personne, cette personne était ma meilleure amie. Et c'est cette personne-là qui, elle, arrivait facilement à aller vers les gens, arrivait facilement à parler aux gens. Et elle, du coup, elle se créait des fortes amitiés autour d'elle. Et du coup, comme moi, je traînais avec elle, je devenais aussi amie avec ces personnes-là. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique. Et je pense que ça a été une grosse source de stress pour moi. Parce que je me disais que je devais pas être intéressante, que les gens ne devaient pas forcément avoir envie d'aller vers moi. Étant donné que je ne parlais pas beaucoup, j'étais le genre de personne que quand on se retrouvait dans un groupe ou dans une soirée où je ne connaissais personne, on ne m'entendait pas. Si on venait me parler, je discutais, mais ça restait du oui, non, peut-être, enfin... Bref, j'exagère peut-être un petit peu, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que ça m'a causé quand même pas mal de stress. Du coup, c'est de là que j'ai commencé à prendre... vous savez, c'est des petits tubes bleus. Je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont pris ça. C'est des petits tubes bleus avec des toutes petites billes blanches. Et en gros, c'est des comprimés à base de plantes. Et c'est pour réduire un peu le stress, l'anxiété, voilà. Du coup, j'ai pris ça quand j'étais au collège. Ensuite, ça a été mieux. Des petits moments de stress qui revenaient par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Ensuite est venue l'époque du lycée. Et déjà, j'ai pas vécu une super bonne période au lycée. J'ai subi du harcèlement scolaire. Donc ça, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais bref, j'ai subi du harcèlement scolaire. Du coup, bon, ça m'a pas aidé non plus dans mon stress. J'ai arrêté l'école. Du coup, je me suis retrouvée chez moi et vraiment à ce moment-là, du coup, j'ai fait une dépression. Donc là, ça a été ma première dépression, donc quand j'étais au lycée. Surtout, ne confondez pas la dépression et un état dépressif, parce que c'est pas la même chose. Ça peut arriver à tout le monde d'être un peu triste, mélancolique, de sentir qu'il y a des choses qui vont pas, d'être un peu négatif, etc. Mais la dépression, c'est tout autre chose. Déjà, la dépression, c'est une maladie, c'est quelque chose qu'il faut soigner. Je ne mangeais plus énormément, je pleurais tout le temps, je ne voulais plus sortir. Je faisais des crises d'angoisse. Donc là, c'est là que j'ai eu mes premières crises d'angoisse. Donc, faut savoir qu'elles se déclaraient par le fait que mon cœur s'accélérait. Mais il s'accélérait tellement que j'avais une sensation, j'avais l'impression que j'allais mourir, mais littéralement en fait. Ça paraît exagéré quand je dis ça comme ça, mais j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Mon cœur il battait la chamade, j'attrapais des suées, j'attrapais des vertiges. Enfin bref, je me sentais vraiment pas bien. Donc j'en ai parlé au médecin et c'est là qu'il m'a dit que j'étais en train de faire une dépression. Donc du coup, j'ai été mise sous anxiolytiques. Donc voilà, donc j'ai pris des anxiolytiques. Mon médecin m'avait conseillé de voir un psy. Mais à cette époque, j'en avais pas envie et peut-être que j'aurais dû finalement, mais j'avais pas envie, donc j'ai pas été voir de psy, j'ai juste suivi mon traitement. J'ai fini par me sentir mieux. Je me suis réinscrite du coup dans un nouveau lycée. Le problème, c'est qu'il s'est passé un drame dans ma vie. Ma mère est tombée malade et à partir de ce moment-là, ça a été
la catastrophe. On va dire que la première année, en fait, je pense que je me suis voilé la face par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Et ensuite, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû avoir un déclic. J'ai fait face à ce qui se passait, j'ai fait face à la maladie de ma mère, j'ai fait face à la douleur de ma mère, de mes proches et de moi-même. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, mon corps a tout relâché, tout ce que j'avais contenu depuis une année entière. J'ai replongé dans une dépression, mais cette fois-ci qui était beaucoup plus forte. Cette dépression-là, elle a duré 5 ans. D'ailleurs, je sais même pas si à l'heure actuelle, j'en suis sortie. Je suis retournée chez le médecin parce que là, en fait, mes crises d'anxiété se déclaraient tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je faisais une crise d'angoisse. Mais quand je vous parle d'une crise d'angoisse, c'est-à-dire que là, j'arrivais plus à rien faire. C'est-à-dire que je ne me lavais plus, je ne mangeais plus, je ne conduisais plus parce que j'étais incapable de prendre le volant, parce que dès que je prenais le volant, je me sentais mal, je me sentais comme quelqu'un de claustrophobe, comme quand vous êtes enfermé et que vous avez l'impression que si vous arrive quelque chose, il y a personne qui pourra vous aider. Donc j'arrivais plus à faire de longs trajets, donc du coup je ne prenais plus ma voiture. C'est vrai que ça a été une période très difficile pour moi. J'avais cette culpabilité qui me rongeait en même temps que la dépression, parce que j'avais l'impression, d'ailleurs c'était pas une impression, c'est que je faisais de la peine à mes proches, forcément. Le fait de me voir dans cet état-là, c'était pas facile pour eux. Et le fait de savoir que je leur faisais du mal de par mon état, ça me faisait culpabiliser. J'avais l'impression d'être un poids pour tout le monde. J'arrivais pas à en parler à mes amis parce que j'avais honte. J'avais honte d'être dans un état comme ça. Je me disais que j'avais aucune raison d'être dans cet état-là, bien que ma mère était malade. Mais je me disais que j'avais pas le droit d'être dans un état comme ça parce que j'avais tout pour être heureuse, j'avais tout pour aller bien, et au final, j'étais en train de me morfondre comme pas possible. C'est vraiment pas facile d'en parler parce que on se sent pas légitime en fait de se retrouver dans un état comme ça, alors qu'en fait la meilleure solution justement c'est d'en parler, parce que déjà ça nous libère d'un poids. Le fait de cacher, de devoir avoir le sourire devant les gens, de devoir faire genre d'aller bien, c'est encore pire en fait. De toute façon, au bout d'un moment, j'arrivais vraiment plus à faire semblant. Franchement, j'avais l'impression d'être dans un gouffre, c'est-à-dire que j'avais plus goût à rien. Je me réveillais le matin, j'avais pas envie de me lever. Je me disais que de toute façon, si c'était pour passer une journée où j'allais faire des crises d'angoisse, que j'allais pas savoir manger, que j'allais même pas savoir me doucher, que j'allais être triste toute la journée, que j'allais pleurer toute la journée, que ça servait à rien en fait. Enfin, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. J'ai été mise sous antidépresseur plus anxiolytique. Quand j'ai commencé l'antidépresseur, j'ai pas eu d'effet quelconque, j'ai pas eu de mauvais effets, j'ai rien eu de particulier. Il m'avait dit qu'il fallait environ 1 semaine pour ressentir les effets positifs du traitement. Donc c'est ce qu'il s'est avéré. Au bout d'1 semaine, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. C'était pas totalement ça, mes crises d'angoisse, elles continuaient d'être là au quotidien, mais c'était plus tous les jours, c'était quelques fois par semaine. Mais mes crises d'angoisse déjà diminuaient, moi ça m'aidait du coup à vivre, à reprendre mon corps en main, mon mental en main, parce que ne plus s'alimenter, ne plus se laver, ne plus bouger, ne plus se sociabiliser, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Bref, toutes ces choses-là. Du coup, petit à petit, je recommençais à faire tout ça, et franchement, juste ça m'a bien aidé. J'ai repris mes études, par la suite, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un CDI, etc. Enfin bref, ma vie, elle a repris son cours. Malheureusement, cette année, en début d'année, il s'est passé un autre drame dans ma vie, et malheureusement, j'ai replongé encore une fois dans la dépression, et mon traitement, de toute façon, je l'avais toujours pas arrêté. Je n'ai pas honte de le dire, mais je pense que je ne suis pas totalement guérie de cette dépression. Actuellement, je suis toujours sous traitement, donc ça va faire bientôt 6 ans que je suis sous traitement antidépressif. C'est un combat quotidien, il faut trouver la force, le courage de se battre, de se relever, il faut accepter de se faire aider, il faut accepter les traitements qu'on nous propose, il faut accepter les conseils qu'on nous propose. J'ai fait de l'hypnothérapie, j'essaye de regarder des vidéos sur le mindset, etc. Je m'achète des livres aussi sur l'estime de soi, toutes ces choses-là. Enfin, j'essaye de trouver des choses qui peuvent m'aider.
Après, actuellement, je vais pas vous mentir, je me sens mieux. Après, voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais ça, c'est comme tout le monde. Le problème, c'est que pour l'instant, dès qu'il se passe un drame dans ma vie, comme là en début d'année par exemple, et ben, je replonge directement dans une dépression malgré mon traitement. C'est pour ça qu'on ne l'arrête pas pour l'instant. Là, justement, avec mon médecin, on est en train de faire en sorte à ce que je le diminue. Donc là, je suis en train de faire ce qu'on appelle un sevrage, donc une diminution progressive de l'antidépresseur. En fait, ça c'est pour pas avoir des effets néfastes, parce que d'arrêter complètement un antidépresseur du jour au lendemain, ce n'est pas recommandé du tout. Et j'espère honnêtement qu'un jour dans ma vie, je n'aurai plus besoin de ça pour aller bien, pour ne plus faire de crises d'angoisse, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui sont anti-médicaments, etc. Moi, j'avoue que la première fois qu'on m'en a mis, j'avais du mal à accepter que je sois sous antidépresseur alors que j'étais jeune et que je le suis toujours d'ailleurs. Je m'en sortais pas, je voyais pas le bout du tunnel, et je n'ai pas honte de dire que je suis sous traitement. Et si ça m'aide à aller mieux et si ça m'aide à m'en sortir, et ben tant mieux. J'aimerais bien essayer l'acupuncture. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez testé quelque chose pour soigner l'anxiété, la dépression, enfin s'il y a des choses qui ont marché sur vous, ce que vous me recommandez, etc. Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai fini un peu de vous raconter dans la globalité tout mon parcours anxiété, dépression, etc. En tout cas, je fais tout pour aller de l'avant, pour penser de manière optimiste. Et j'essaye vraiment de mener une vie saine pour moi, de faire les choses que j'ai envie, de m'entourer des personnes que j'ai envie, parce que ça c'est important aussi. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo aussi sur ce sujet-là. Enfin, j'aimerais trop faire plein de vidéos en fait sur plein de sujets différents, mais bref. Mais voilà, en tout cas, si vous souffrez aussi d'anxiété ou de dépression, je vous recommande vivement d'en parler à un proche, à un ami, à un collègue, à un professeur, j'en sais rien, mais quelqu'un en qui vous avez confiance. Je vous conseille vraiment de vous confier, d'essayer de trouver la source du problème, parce que l'anxiété, la dépression, il y a souvent une source bien profonde qui déclare tout ça en fait. Et c'est important de trouver d'où ça vient pour pouvoir commencer un bon traitement et pouvoir se relever. Je vous conseille également d'aller voir un médecin, d'aller vous faire aider par du personnel médical, parce que ce sont les personnes qui connaissent parfaitement toutes ces maladies, tous ces problèmes de santé mentale, pour pouvoir avoir un traitement, peu importe que ce soit un traitement médicamenteux ou un traitement juste par un suivi psychologique, etc. Mais bref, c'est très important. La santé mentale, c'est vraiment primordial. C'est ce qui vous fait tenir tous les jours. C'est pareil, votre physique, votre peau, votre corps, vos organes, etc. Enfin bref, le stress, c'est vraiment pas bon. Donc c'est vraiment important d'avoir une hygiène de vie correcte, une santé mentale correcte. Vraiment, c'est hyper important. Et sachez surtout, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a énormément de personnes qui vivent de l'anxiété et de la dépression au quotidien. Vous allez y arriver, il faut vous battre. Et la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et la vie, elle est faite de combats, elle est faite de choses positives comme de choses négatives. Et le principal, c'est de se relever et d'avancer la tête haute. Et si on a besoin d'aide, eh bien, il faut chercher de l'aide. J'ai arrêté de parler parce que ce sujet me tient tellement à cœur et me touche tellement que je peux en parler pendant des heures et des heures. En tout cas, j'attends vos histoires dans les commentaires. N'hésitez pas également à me rajouter sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est là où je suis le plus présente. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre que ce réseau-là. N'hésitez pas à venir me DM sur Instagram. Sinon, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne aussi si la vidéo vous a plu. Je pense revenir avec des sujets comme ça, super profonds. N'hésitez pas à me dire s'il y a un sujet sur lequel vous souhaitez que je parle dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah!